Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments, le Encore Tarot et les Portes de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est la roue de la fortune qui vous accompagne pendant ce mois de février. Du changement, vraisemblablement, peut-être un coup de chance également, parce que la roue de fortune, c'est la roue de fortune, de bonne fortune. Donc, du changement, peut-être du dynamisme. La roue de fortune, elle parle de boucler des cycles ou de reproduire certains cycles. C'est cette roue qui fait que ça tourne. Alors il y a deux choses. Il y a à la fois la part de l'univers qui vous amène à vivre et à revivre encore et encore certains cycles parce que tant que vous n'avez pas compris quelque chose, la vie va vous le resservir. Vous ne passerez pas au chapitre suivant tant que vous n'aurez pas bouclé une leçon. Et puis on a cette manivelle au centre de la roue, et ça c'est votre libre arbitre. Donc dans la roue de fortune, on a à la fois cette notion de roue du destin, de roue du karma, contre laquelle, entre guillemets, on ne peut rien. En fait on peut, mais disons qu'il y a la part de l'univers, et puis, votre part à vous, avec cette manivelle, avec votre libre arbitre et le fait de comprendre que pour boucler un cycle, s'il y a des choses qui se représentent et qui ne vous conviennent pas, c'est que vous avez besoin de faire quelque chose différemment en fait. Alors, on va voir dans quelle mesure vous avez du changement, dans quelle mesure vous pouvez prendre les rênes de quelque chose pour justement boucler peut-être certains cycles. J'ai un serpent là-dessous. Est-ce qu'il y aurait une métamorphose également à opérer pour changer quelque chose dans une situation? Alors, vous avez la lune et la reine de denier. Le 4 de bâton avec le 7 d'épée. Le 10 de coupe et l'empereur. Le monde et la maison Dieu. Ça dépote un petit peu ici quand même. Ah oui, bah là aussi ça dépote. Ok, d'accord. Le soleil et le soleil. Ça m'éclate quand les cartes font ça. Alors, c'est pas spécifiquement votre carte. Votre carte, c'est la force, mais c'est quand même votre énergie. 2 fois le soleil dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. On y reviendra, mais c'est pas rien. L'empereur, oui, vous l'avez déjà, l'empereur. Donc 2 fois le soleil, 2 fois l'empereur. L'empereur et le 7 de denier. Et pour finir, le roi de coupe avec le 6. Oui, si, c'est ça. 6 d'épée. Vous avez le 7 d'épée. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout avant que je me lance? Oui. Alors, arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, donc 4, mais il y est 2 fois. 5, il y est 2 fois. 5. 5, c'est déjà pas mal. Et en fait, vous avez 7 cartes d'arcane majeur, mais il y en a 2 qui sont sorties en doublon. Ok. Et puis pas rien, parce que vous avez vraiment des cartes de changement, alors avec cette maison Dieu, et puis la lune, le soleil, le monde. C'est très cosmique tout ça, d'ailleurs le monde est pris en sandwich là, entre la lune et le soleil. La lune et le soleil, ce sont les énergies féminines et masculines, déjà en vous.
Donc peut-être un changement par rapport à un meilleur équilibre en vous-même. Alors ça démarre toujours en soi-même, mais il y a quelque chose par rapport à l'environnement et par rapport peut-être pour certains à la famille, pour d'autres à la famille, au couple. Pour d'autres, si c'est pas la famille, le couple, c'est de toute façon l'environnement à travers une construction, à travers de l'engagement, à travers soit un engagement dans lequel vous êtes déjà. Ça peut être un contrat de travail, un CDI, ça peut être un projet, enfin quelque chose que vous... J'ai pas d'exemple là qui me vient d'être, j'en sais rien moi, d'avoir comme hobby de faire du théâtre par exemple, et puis ça fait déjà des années que vous faites du théâtre avec la même troupe, ou bon. Donc soit un engagement dans lequel vous êtes déjà, et là il y a quelque chose à remanier parce que il y a de l'insatisfaction, il y a quelque chose qui n'est pas en phase. Il y a probablement peut-être peut-être une énergie trop forte, trop contrôlante, je vais lâcher le mot, hein, trop dans l'ego. Ok, là, 2 fois le soleil en plein milieu de ce qu'il faut lâcher, c'est le soleil mal aspecté qui va être égoïste. Alors j'aime pas. Pour moi, égoïste, c'est pas un gros mot. Hein. C'est bien d'être égoïste dans le sens de se faire passer avant les autres. Si moi je me fais pas passer avant les autres, personne. Personne va faire les choses à ma place. C'est normal de m'apporter à moi-même ce dont j'ai besoin, et puis après d'apporter aux autres. Si j'apporte aux autres sans arrêt, si je fais toujours passer les autres avant moi, ça veut dire qu'à un moment, mes batteries sont vides, et je ne peux pas donner aux autres si je ne me suis pas donné à moi-même d'abord. Donc c'est ce qu'on appelle égoïsme aussi, et c'est souvent voilà, péjoratif et malvenu de dire, de parler de penser à soi, etc. Bon. Mais là, il y a le côté égoïste mal placé, c'est-à-dire que je pense à moi, rien qu'à moi, et les autres peuvent aller se faire papaouter chez les Grecs, pour être poli. Mais j'ai vraiment une notion là, avec cet empereur en challenge, avec un 10 de coupe à côté, euh, pour, euh, pour certains, là j'ai quelque chose quand même d'un peu costaud, hein, avec un 7 d'épée. Alors, il est en force. Mais un 7 d'épée qui me parle de faire les choses dans son coin, d'avoir peur de se tromper, ou de justement de faire en sorte de bien calculer le truc pour pas se tromper, ou pour pas être trompé soi-même. J'ai une tour là qui peut exploser. Alors, ça a l'air d'être dans le bon sens. Là, il y a quelque chose à faire péter pour boucler un cycle, pour vous épanouir pleinement. Alors, dans quelle mesure vous êtes vous-même, vous avez mis trop de pression, et ce que vous allez faire péter, c'est justement l'enfermement dans l'ego. Vous avez mis trop de pression, trop de contrôle, peut-être trop d'agressivité, trop de domination. Ça marche pas, c'est pas plaisant. On n'a pas tout le bonheur du 10 de coupe qu'on devrait avoir. Soit vous manquez de chaleur, ce soleil, vous manquez de rayonnement, vous manquez de chaleur, vous n'arrivez pas à être dans votre énergie, à briller, D'ailleurs, ça peut être les 2 faces d'une même pièce, c'est-à-dire que sans que ça soit une volonté égotique de prendre toute la place, etc. Mais si vous vous sentez malheureux, mis en retrait, qu'il y a un truc qui ne marche pas au sein de la famille, au sein du couple, au sein d'un engagement, même si c'est dans le travail ou autre, ce rayonnement qui vous caractérise, les lions, vous aimez briller.
ça fait pas de vous des êtres mauvais qui veulent tirer toujours la couverture à eux, etc. Le sens péjoratif de l'égoïsme dont je parlais juste avant. On va pas reprocher à un chat de miauler ou à un chien d'aboyer, ça fait partie de sa nature. Vous les lions, vous aimez rugir, et puis rugir de plaisir tant qu'à faire, pour paraphraser la pub, et puis surtout vous aimez briller, vous aimez, c'est le roi de la jungle, le lion, bon, ça fait partie de votre nature. Là, il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec deux fois ce soleil. Donc, d'avoir une roue de fortune au-dessus qui vous amène du changement, bah écoutez, le changement est bienvenu, hein, parce que soit vous vous êtes bridé vous-même, soit vous êtes dans un environnement qui vous empêche de briller. Qu'est-ce qui... J'ai pas non plus l'impression que tout soit... que tout soit laissé derrière vous là-dedans. Bon, c'est un tirage général, hein, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour certains, il y a vraiment une roue à faire tourner, un cycle à boucler, et ça passe par... en force, alors bon, je vous parlerai de ces deux-là aussi après, parce qu'on va peut-être commencer par le commencement, mais je vais tout de suite suivre le fil de ma pensée. En force, 4 de bâton et le 7 d'épée. Moi, je vois cet homme-là qui se planque derrière cette colonne, et qui observe ce 4 de bâton. Le 7 d'épée, c'est quoi? C'est le côté je m'esquive comme un sioux, je m'esquive dans la nuit. Donc c'est comme si on vous disait, pour certains, attention, ça ne va pas être le même message pour tous, pour certains, vous êtes dans un engagement qui, clairement, ça fait trop longtemps que ça tourne de la même façon, ça ne va plus. Donc en force, on vous dit... prépare les trucs à ta sauce, fais les choses dans ton coin en fait. Soit pour quitter, pour certains, il y a le besoin de quitter. Vous avez déjà commencé avec la Maison Dieu, donc vous avez déjà commencé parce que ça c'est ce qu'on vous invite à continuer. Entre la Maison Dieu où tout ce qui est voué à... tout ce qui est voué à se casser la figure parce que c'est pas aligné avec qui vous êtes, c'est enfermant, c'est étouffant, c'est trop raide, c'est trop rigide, vous n'êtes pas à votre place, ça s'écroule, et puis le monde, on est arrivé à une fin de cycle. Donc pour certains, il y a vraiment quelque chose, j'ai un 6 d'épée en fin de tirage qui me parle aussi de quitter, de faire un voyage, de laisser derrière soi le sabotage, les disputes, les froideurs, le fait qu'on ne s'entendait pas. Bon. Donc pour certains, on vous dit en force, écoute, privilégie la stabilité du 4 de bâton, mais là où ça t'empêche pas d'être toi-même. Sois prudent, en fait. Observe bien également cet engagement, et sans peut-être tout mettre à la poubelle, il y a peut-être une distance à prendre par rapport à une construction. Est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est la famille, c'est-à-dire les frères et sœurs, les parents? Est-ce que c'est l'entreprise? Est-ce que c'est... J'ai cette énorme maison aussi. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose d'immobilier? J'ai une tour aussi, là. Est-ce qu'il y a le fait de prendre du recul par rapport à une question immobilière? Pour certains, ça peut être plus spécifiquement ça. Attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. D'accord, je vous le répète, ça ne va pas parler exactement de la même façon pour tout le monde. Pour certains, il y a vraiment le fait de quitter une situation, une personne, de laisser ça derrière vous pour d'accepter que quelque chose s'écroule parce que ça vous a enfermé. Il n'y a pas de bonheur, il y a quelque chose là d'enfermant avec ce 4 de l'empereur. On n'arrive pas à être dans l'épanouissement et dans du bonheur. Donc là, on vous invite à reprendre quand même votre pouvoir pour réoccuper votre place au centre. Le monde, c'est pareil, de reprendre votre place au centre de votre royaume intérieur, en fait.
de retrouver votre naturel. Donc ça peut passer par quitter une personne ou une situation. Pour d'autres, c'est pas quitter la situation, la personne, mais c'est prendre du recul par rapport à un mode de fonctionnement qui clairement est enfermant. Alors, je vais reprendre le début quand même, parce que je sens que je suis bien partie et si je me laisse aller, je vais arriver à la fin, je vous aurais même pas fait, les 2 premières cartes. Donc vous entrez dans le, je m'amuse, hein, je me fais rire toute seule moi. Vous entrez dans le mois avec les énergies de la lune et de la reine de denier. La reine de denier, je la vois comme la bonne maman du tarot, celle qui prend soin des autres, qui est aux petits soins, qui est nourricière, nourrissante pour son environnement, mais on en revient aussi à se faire passer en priorité. Elle sait qu'elle a besoin de recharger ses batteries, cette reine de denier. Si ses batteries sont vides, elle ne peut pas s'occuper de son environnement. La lune, elle est très maternelle aussi. Alors, j'ai déjà une atmosphère là, très féminine, très maternante, en début de tirage. Alors, même si vous êtes un homme, j'ai le fait de revenir à vous-même, de prendre du temps pour vous poser, vous ancrer, prendre soin de vous. Il y a peut-être quelque chose qui se prépare, qui incube. Avec la lune, on peut être dans une préparation de projet, il y a beaucoup de créativité. Je parlais d'immobilier pour certains, il y a peut-être la préparation d'un investissement. La reine de denier est une excellente investisseuse. Alors, est-ce que c'est investir de l'argent dans un projet immobilier, dans une entreprise, dans un projet qui nécessite de l'argent? Est-ce que c'est investir? Elle n'investit pas que de l'argent, elle investit du temps, elle investit de l'amour, elle investit de l'attention, elle investit des actions particulières. Bon. Mais il y a quelque chose là qui est en train de se préparer tranquillement au début du mois. La lune, c'est également les parts d'ombre. Donc les doutes, les peurs, les insécurités. Est-ce que vous avez justement des insécurités par rapport à une construction, par rapport à quelque chose qui se développe, par rapport à un engagement dans lequel vous êtes déjà, un projet que vous menez au sein d'un engagement que vous avez déjà, ou un projet justement de nouvel engagement que vous menez? Il y a comme une observation aussi de laisser peut-être les choses un peu se décanter, de laisser les choses mûrir intérieurement pour sentir en vous-même si vous investissez judicieusement en fait. Toujours pareil, hein, c'est pas que investir de l'argent. Est-ce que je suis au bon endroit avec la bonne personne? Est-ce que je passe du temps, mais est-ce que j'investis mon temps à bon escient? J'ai commencé à me lancer dans ce nouveau projet, dans ce nouvel engagement, dans cette construction. Mais est-ce que c'est judicieux? La lune pose la question de est-ce que je me fais des illusions ou pas? Est-ce que c'est un bon investissement ou est-ce que c'est une illusion et puis ça va me glisser des mains? Donc je retrouve en force ce besoin aussi d'être prudent pour pas me tromper ou pour pas être trompé. Il y a quelque chose de très malin dans le 7 d'épée. On fait les choses dans son coin de façon quand même assez prudente. On fait les choses dans l'ombre, en fait. C'est comme si on vous disait, écoute, ce qui va te servir le mieux,
là où tu as des possibilités de partage, de réjouissance, de stabilité avec ton environnement et que tu sens que ça te fait du bien et que ça t'élève, vous voyez cette maison qui est quand même assez haute, à partir du moment où tu sens que le partenariat, la relation à l'autre ou la relation à toi-même, partout où tu sens que ça t'apporte de la stabilité et de l'élévation, fais-le. Vas-y, privilégie ça. Mais en même temps, partout où tu sens que tu as besoin de prendre tes distances, de prendre tes précautions par rapport à certains autres engagements aussi peut-être, ou dans un même engagement pour certaines choses, ça m'apporte de la stabilité, ça m'apporte des réjouissances, c'est génial, mais pour d'autres choses, dans cet engagement-là, j'ai aussi besoin de faire les choses à ma sauce et dans mon coin. Donc il y a comme une espèce d'équilibre à trouver entre faire les choses dans la lumière à plusieurs et s'en réjouir et faire les choses dans l'ombre dans son coin et c'est bien aussi. Donc voyez comment ça s'exprime pour vous. Pour certains, c'est effectivement, je vous le disais, prendre du recul par rapport à un engagement ou une volonté d'engagement. Si vous n'êtes pas encore engagé. Pour d'autres, c'est trouver l'équilibre comme je viens de vous le décrire. C'est peut-être d'ailleurs pas les mêmes engagements non plus. Bon, à voir. On vous invite pour certains, le fait de briller là, pour certains, c'est pas qu'il y a quelque chose de malheureux ou de malsain dans un projet ou dans une relation ou dans une construction que vous mettez à l'œuvre. Mais ça fait peut-être un moment que ça tourne toujours dans le même sens, de pas oser vous mettre en avant, de pas vraiment être vous-même, de vous masquer un petit peu, soit de vous voiler la face, soit de vous mettre un peu en retrait, de pas de pas briller d'une façon naturelle et agréable. Le soleil bien aspecté, c'est l'amour, c'est les retrouvailles, c'est quelque chose de très agréable. C'est du 10 de coupe aussi, et vous l'avez en challenge. Donc il y a quelque chose dans ce plein bonheur rayonnant qui vous n'arrivez pas à être dans ces énergies-là. Et pour certains, ça fait un moment que c'est un peu bloqué et que ça tourne toujours de la même façon. Et là, on vous dit, tu veux pas t'éloigner de cette distance que tu as mise en toi, de te protéger du bonheur, de te prémunir du bonheur, parce que la peur que ça dure pas, ou la peur que... Je sais pas, il y a quelque chose là où... comme si j'avais un peu soit la sensation que vous vous laissez pas complètement aller depuis déjà un moment dans le bonheur, alors qu'il peut être là, il peut être sain et ça vous va, mais vous vous êtes enfermé dans une représentation mentale, dans une espèce de calcul qui vous fait pas du bien, les épées là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train de laisser s'écrouler ça. Soit pour d'autres, il y avait peut-être l'idée d'un certain bonheur et vous vous étiez un peu voilé la face en vous racontant l'histoire que vous étiez dans un bonheur qui vous convenait bien et puis finalement en challenge j'ai du mal hein. J'ai du mal à être bien. 10 de coupe et empereur, j'ai du mal à trouver cette stabilité, ce bonheur et cette stabilité auquel j'aspire. Ça manque de soutien, ça manque de fluidité, c'est le grand bonheur, hein, donc il y a une espèce d'insatisfaction avec un empereur à côté, l'empereur mal aspecté, on se retient dans le bonheur, il y a une espèce d'autorité qui empêche le bonheur, est-ce que ça vient de vous, est-ce que ça vient de l'extérieur, il y a peut-être face à vous, j'ai 2 4 hein, quand même de chaque côté, j'ai un 4 de bâton et j'ai le 4 de l'empereur. Donc la notion de 4 de stabilité, elle est, là on vous dit, elle est ni bonne ni mauvaise en fait.
Du 4, c'est du 4, c'est bien d'avoir des fondations et 4 pieds pour porter une table et 4 murs pour poser un toit et avoir une maison. Mais comment tu le vis? Qu'est-ce que tu en fais? Du 4 mal aspecté où on cherche à enfermer, avec du 4 on peut tracer une zone de confort qui devient une prison en fait. Donc bien aspecté, c'est une zone confortable au sein de laquelle on peut se réjouir, être bien ensemble. Mal aspecté, ça devient les murs d'une prison où on n'arrive plus à se réjouir ensemble. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce que vous vivez. Alors, ce 4, c'est au sein de quoi? Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est professionnel? Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, vous le savez, et c'est intéressant d'avoir vos différents retours parce que vous ne vivez pas tous les mêmes choses, mais des énergies vont être quand même similaires pour vous. Alors, à continuer. Continuez de vous libérer, de vous émanciper. Hein. Vous avez le monde et la maison Dieu, deux arcanes majeures, donc c'est pas rien. Vous avez déjà commencé à lâcher prise, à avoir une compréhension nouvelle, à laisser s'écrouler, se terminer tout ce qui vous empêchait d'être pleinement vous-même, de bâtir, de construire, voilà. Ceux qui sentent qu'il y a une construction qui ne tient plus la route et que c'est bon de s'en éloigner, que la roue tourne, etc., de s'émanciper de ça, on boucle un cycle avec le monde. Continuez. Et pour ceux à qui ça ne parle pas de laisser complètement une situation, une personne, mais une façon de vous représenter les choses, ou une façon de vivre les choses, d'interagir. Je ne vais pas plaquer mon partenaire, mais la façon dont on se parle, les projets qu'on fait, ça ne va plus être sur le même mode. Parce que là, il y a un truc qui ne me satisfait plus du tout. Ce qui était heureux en partage avec mon autre jusqu'à présent devient une espèce de prison qui se referme sur moi. Donc je suis peut-être moi-même l'énergie contrôlante qui enferme. Ça peut être moi, ça peut être l'autre, ça peut être tantôt moi, tantôt l'autre. Bon, c'est souvent du phénomène de miroir. Donc là, vous avez commencé à lâcher prise, à boucler un cycle, à prendre pleinement votre place aussi. Peut-être à bouger pour certains. Le monde peut me parler de déplacements et de déplacements plutôt lointains. Hein. Alors ça peut être un déplacement lointain, un déplacement à l'international ou un déplacement, si ça reste en France, c'est quand même plusieurs centaines de kilomètres. Sinon, si c'est pas vraiment les kilomètres qui comptent, c'est un sacré déplacement intérieur en fait. On a bouclé un cycle et on change la donne. Là, j'ai une notion de perspective aussi qui n'est plus la même. On ne regarde plus les choses sous le même angle. La perspective a changé. Là, j'ai un personnage qui est sur Terre et qui regarde l'espace et la Lune. Et là, j'ai cette représentation depuis l'espace. On voit un personnage qui est la Terre, qui tient la Lune et les différents les planètes, les satellites, etc. Mais c'est comme si on ne voyait pas, on voit la même chose, mais on voit ça sous des angles différents. Là, j'ai une notion de voir plus grand. De voir plus grand, d'être vous-même plus grand, plus grande. Ça passe par une libération hein, avec la maison Dieu. Soit c'est juste intellectuel, mental, d'en finir avec des croyances, des jugements limitants. Il y a un déclic qui se fait. Soit est-ce que c'est provoqué par vous, est-ce que c'est quelque part subi, mais en même temps ça vous libère. Ça peut être dans la matière. Il y a un truc aussi qui s'effrite, qui tient plus debout, et puis ça tant mieux parce qu'on est arrivé au bout, on en a fait le tour et il est temps de passer à autre chose.
Donc à lâcher 2 fois le soleil, je vous en ai parlé. Le côté too much, brûlant, égotique, qui peut être agressif, qui peut être le côté mal aspecté de l'empereur aussi, hein, ça va être la même chose, le contrôle, une espèce même de tyrannie, hein, que ça soit imposé ou que ça soit subi. Bon, ça, on vous invite à lâcher. On arrête de se planquer aussi. Le fait de ne pas trouver l'amour, l'harmonie, la chaleur, briller, de rayonner, d'être aligné avec qui vous êtes, on lâche tout ça. Tout ce qui vous enfermait, tout ce qui vous étouffait, tout ce qui vous empêchait d'être vous-même, on lâche tout ça. À entreprendre de nouveau, on retrouve un empereur, mais cette fois-ci avec un 7 de denier. Donc là, il y a quelque chose de lent, d'abondant. Le 7 de denier, c'est le jardinier du tarot, c'est celui qui sait qu'on ne va pas faire pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête, donc on prend son temps, si mon focus voulait bien, voilà. Et puis là, l'empereur qui se montre, il se montre sous des traits féminins. Et du coup, ça change la donne d'avoir une énergie justement, plus féminine, plus douce. J'ai une forme là de stratégie avec ce dallage noir et blanc là en échiquier par terre. Euh, mais j'ai surtout cet empereur au sein de son palais. Euh, j'ai comme une notion de... Comment dire? D'élargir votre influence. D'élargir votre influence en lâchant aussi du lest. C'est-à-dire que il y a quand même de l'influence. On a un empereur qui tient des personnages en laisse, mais c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus soft que là où on a carrément une espèce de machette là. Il y a quelque chose de plus dur, de plus guerrier dans celle-ci, qui va pas du coup avec l'harmonie du 10 de coupe qui est attendue. Donc là, il y a comme une espèce de douceur aussi, de récolter. On vous invite à commencer déjà à récolter les fruits de ce que vous avez semé précédemment. Et de prendre le temps de semer également des choses différentes pour récolter des choses différentes. Je vous disais dès le départ avec cette roue de fortune, elle vous dit il y a des choses qui viennent du destin et qui peuvent se reproduire parce que la vie va vous resservir tant que vous n'avez pas compris que c'est pas en faisant toujours la même chose que vous allez avoir un résultat différent. La vie va vous ramener toujours les mêmes choses. Vous avez cette manivelle pour faire différemment. Si je sème d'autres graines, je vais avoir une récolte différente. Donc là, il y a également le fait de regarder peut-être par rapport à l'environnement, par rapport aux relations avec les autres. Est-ce qu'il y a la possibilité de semer quelque chose de nouveau pour récolter du coup plus tard quelque chose de plus agréable pour vous? J'ai de l'ancrage avec ce 7 de denier, là, j'ai une sensation de souplesse quand même, de générosité, de bienveillance, ok, c'est le chef, mais on laisse de la marge de manœuvre, on est patient, on est tranquille. J'ai cette femme qui a un petit chien sur les genoux, cette notion du chien, du meilleur ami de l'homme, d'être de pas être seul, d'avoir une fidélité, une compagnie fidèle. On vous invite à privilégier ce genre de rapport.
de la générosité, de la patience, plus de douceur, ce qui n'empêche pas d'avoir cette posture, cette énergie d'empereur là qui c'est pas un suiveur l'empereur, c'est un meneur. Donc d'incarner cette énergie de meneur, de meneuse, mais avec patience. Le 7 de denier, le jardinier, il sait qu'il peut faire que sa part. Après, la part de l'autre, la part de la nature, la part de l'univers, ben, voilà, il n'a pas de prise là-dessus. Donc d'arrêter peut-être de forcer les choses ou d'essayer de répondre à des choses qui sont un peu imposées, qui viennent de l'extérieur. Auquel cas, on s'en émancipe aussi. Tout ce qui est trop raide, de toute façon, que ça vienne de vous, de l'extérieur, on lâche l'affaire. On est patient, on assouplit les choses, on prend le temps, on revient au terrestre. Qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant, prendre les choses l'une après l'autre, un jour après l'autre, et ça ira très bien. En résultat, j'ai beaucoup plus de douceur avec le roi de coupe et le 6 d'épée. Là, il y a clairement, pour certains, il y a un voyage. Ce bateau-là qui passe un cap. Là, j'ai encore une barque et puis ça peut me parler de déplacement et de voyage. Ce 6 d'épée, tout comme le monde, peut me parler également de déplacement et de voyage. Donc, pour certains, il y a peut-être un déplacement. Pour d'autres, c'est plus symbolique. Mais il y a un cap dans le cœur, dans la sensibilité, dans l'émotionnel, où on prend du recul. On s'aère l'esprit, on prend du recul par rapport à une situation où on n'était pas bien. Le roi de coupe ne se laisse absolument pas déstabiliser par ce qu'il ressent lui-même, ni par ce que lui envoie l'environnement. Il y a une grande maturité émotionnelle. Donc là, j'ai de l'intelligence émotionnelle. Là encore, c'est bel et bien un roi, mais c'est représenté par une femme. Donc on a cette notion d'incarner... j'ai la notion de main de fer dans un gant de velours. Pas pour la faire à l'envers, mais pour quelque part... adoucir quelque chose en vous, sans toutefois vous départir de cette énergie masculine qui veut bâtir, qui veut aller de l'avant, qui apporte de la solidité, etc. Mais c'est pas incompatible avec une énergie plus douce, plus féminine. C'est comme si ici il y avait trop de yang. Et là, il y a, quelque part, on rééquilibre le yin et le yang. Donc pour certains, il y a effectivement le fait de prendre le large par rapport à l'auto-sabotage en soi-même, par rapport à des échanges qui étaient compliqués, qui étaient tendus, où on cherchait à argumenter, à avoir le dernier mot, on n'arrivait pas à s'entendre, c'était piquant, c'était... Mais l'émotionnel ne se laisse pas déstabiliser par ce qui s'est passé, ni parce que ça implique. Si ça implique de prendre des distances, dans le cœur, en fait, c'est ok. Mais on vous demande quand même de regarder aussi en face les conséquences aussi. C'est-à-dire... quelles sont les graines que j'ai semées dans le passé et qu'est-ce que je récolte aujourd'hui, et puis qu'est-ce que je décide de semer aujourd'hui, et du coup, qu'est-ce que ça me fera récolter demain. Il y a quelque chose de plus sain et de plus fluide aussi en fin de mois. Donc c'est plutôt agréable. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce qu'on a ici? Le choix et la disponibilité. Avec cette valise là, pour certains, il y a un départ, il y a un déplacement, il y a quelque chose.
Alors le choix, qui vous parle d'alignement aussi, d'équilibre, je vous parlais du yin et du yang, de la lune et du soleil. On retrouve cette notion un peu d'équilibre ici, chez cette femme. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et là, ceux qui ont besoin de prendre une décision, j'ai comme l'impression avec ce cap-là, qu'il y a une décision qui est prise effectivement, ou qui est assumée, peut-être qu'elle a déjà été prise, mais quelque chose qui est assumé dans le fait d'avoir plus de paix, dans la tête comme dans le cœur. Et la disponibilité vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.